Patrick Seguin, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le PDG de Damartex. On va parler avec vous bien, de stratégie et de perspective pour la société, avec bien entendu, pour commencer, un regard sur les derniers mois. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'année 2020, au-delà des chiffres, sur la transformation de Damartex? Une année très très dense, très très riche, qui nous a permis d'accélérer notre plan de transformation. Nous avions annoncé notre plan de transformation en septembre 2019 et quelque part, la Covid a accéléré tout ça. Donc une année d'accélération où je suis tout d'abord très très fier du travail réalisé par les équipes parce qu'elle nous a permis de tenir tête face à un environnement qui n'était pas évident du tout. Alors, quand on parle de Damartex, bien sûr, historiquement, on parle de Damar, mais pas que aujourd'hui, puisque le groupe s'est largement développé, à la fois à travers des acquisitions, mais aussi des transformations. Euh, vous avez quand même une cible qui reste les seniors. Comment vous l'adressez, on va dire, en 2021, cette cible? Mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous avons publié récemment des résultats qui étaient assez positifs, parce que nous avons défini il y a maintenant de nombreuses années notre raison d'être. Et en effet, le groupe d'Amartec, c'est un groupe on senior side, dédié à 100% au monde des plus de 55 ans, qui est un monde passionnant, hein, riche de diversité, de croissance démographique, mais économique également. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous voyez le groupe d'Amartec aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était il y a 5 ou 6 ans, ou même 10 ans, ça a fortement évolué. Historiquement, Damartex était un groupe essentiellement textile, avec la marque Damar que vous connaissez, j'imagine, et j'espère que vous la portez. Euh, le groupe faisait 95% de son chiffre dans le textile. Aujourd'hui, Damartex, c'est environ 55% textile, c'est environ 35-40% dans le monde du home and lifestyle, c'est l'équipement de la maison. Et nous avons développé un troisième pôle il y a maintenant 1 an et demi, qui est un pôle santé, avec les marques Santéo et Cédagile. Donc Damartex aujourd'hui, c'est un groupe 100% senior, on le revendique, on en est fier, c'est un marché qui est passionnant, avec 3 pôles, un pôle textile, un pôle équipement de la maison et un pôle santé. Du côté effectivement des magasins physiques, il a fallu forcément ajuster, je dirais, l'offre. Est-ce que Mhm. l'offre pour autant se transforme vers le digital? Parce que bon, quand on parle des seniors, il y a des seniors qui sont câblés ou branchés, comme on veut, il y en a d'autres qui le sont peut-être moins. Comment on aménage cette transformation? Alors en effet, on a dans le pôle textile environ 180 magasins dans le groupe qui ont souffert par la Covid, mais vous l'avez bien dit, on a une transformation digitale qui est très rapide. On poste sur nos résultats du premier semestre de l'année 2020-21 pour nous, donc de juillet à fin décembre, une croissance de 55% sur Internet et on est sur une tendance pour faire plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. Et je me permets de rebondir sur votre hypothèse qui est, pas, qui est une image que j'essaye de casser parce que vous avez dit, on imagine qu'il y a encore beaucoup de seniors qui sont aujourd'hui pas sur Internet. Casser cette image. Le ou la senior de 65 ans aujourd'hui, elle est sur Internet. Certainement, les plus de 85 ans en moins. Mais le monde a évolué et aujourd'hui, la senior économie est résolument digitale. Damartec va faire, je vous l'ai dit, plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le digital. Transformation que nous avons initiée il y a maintenant 4 ou 5 ans. On a des équipes, on a des outils, on a une capacité à livrer qui font de Damartex un acteur digital solide et reconnu. Mhm. Et puis, on peut s'appuyer sur les futurs seniors qui, eux, pour le coup, auront utilisé les outils digitaux tout au long de leur vie. Donc, les futurs retraités seront aussi à même d'être sur le digital puisqu'ils l'auront été dans leur vie professionnelle. Absolument. Et je pense qu'une des forces de Damartex, plus que le digital uniquement, c'est l'omnicanal. Si je prends la marque Damar, qui représente encore aujourd'hui la majorité de nos ventes, la marque Damar en France, c'est une centaine de magasins, c'est des catalogues et c'est du site web, avec environ un équilibre 40% magasin, 40% correspondance, 20% par e-commerce. Donc on est très équilibré et quelque part la Covid nous a permis de renforcer encore cet avantage très fort que nous avions, c'est-à-dire qu'on parle à la cliente via un catalogue, on lui parle via une expérience magasin, on lui parle via un email, via du chat, via nos centres d'appel. On est résolument omnicanal. Je dirais les 2 marques les plus omnicanales en France, c'est Yves Rocher et c'est Damar, parce que depuis maintenant de très 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 nombreuses années, nous sommes présents sur tous les canaux. Mhm.
C'est effectivement aujourd'hui le moyen principal pour pouvoir attraper entre guillemets les seniors là où ils sont, donc en fonction de leur effectivement rythme de vie et de leur apporter une offre. On arrive aujourd'hui à voir une évolution de l'offre par rapport au panier moyen que vous pouviez avoir avant quand on parlait que de Damar. Comment évolue le panier de l'offre Mhm. que vous pouvez proposer? Il y a un élément général et conjoncturel qu'on retrouve sur tous les marchés aujourd'hui, c'est qu'avec la Covid, la fréquence d'achat est moindre. Par contre, le panier moyen a grossi. Et ça, on le retrouve sur tous les secteurs, pas uniquement chez nous. Ce que la diversification du groupe a permis, c'est une plus grande résilience. Si en effet, nous avons dû fermer nos magasins au mois de novembre, par exemple, qui est pour le textile un des mois les plus importants de l'année, mais la force que nous avons au niveau conjoncturel, c'est dans l'équipement de la maison. On a le vent dans les voiles avec des chiffres qui sont très, très, très significatifs et qui sont en forte croissance parce que, mais quelque part, la Covid a poussé les seniors, mais pas uniquement, à rester chez eux, à investir dans leur maison. Les restaurants sont fermés, les occasions de sortir sont fermées, les vacances sont supprimées. Alors, on dépense de l'argent dans la décoration de sa maison, dans son jardin. Et l'offre d'Amartex dans le cadre du Home and Lifestyle avec les marques Vitrine Magique, Coopers, Dry Passion est vraiment au rendez-vous de ces attentes-là. Avec cette crise Covid, vous avez eu besoin de financement, notamment de PGE. Comment va évoluer la situation financière d'Amartex? Alors, on va faire un tout petit pas en arrière et je me rappelle le mois de mars l'an dernier, ça fait un peu moins d'un an. On va être transparent. Je pense que tout le monde a eu peur. Il y a eu un élément de stupéfaction au début et on a souffert les premiers mois. Sans savoir vers quoi nous amenait ce virus, tous les magasins fermés, tout le monde en télétravail, une consommation qui s'est effondrée pendant 5 à 6 semaines, mais qui est vite remontée. Notre situation financière à fin juin était une dette de 48 millions et ça nous a forcé à accélérer notre transformation. On a généré des résultats au premier semestre, donc pour nous de début juillet à fin décembre, très 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 solide, avec une capacité d'autofinancement où on a généré plus de 28 millions d'euros. Et en plus de ça, on a fait une augmentation de capital au mois de fin septembre, début octobre, qui a généré 33 millions d'euros de souscriptions. L'augmentation de capital a été sursouscrite par notre actionnaire de référence, mais également le marché. Et ça nous met aujourd'hui dans une situation financière bien, bien, bien plus solide qu'on était à fin juin, avec une situation positive de trésorerie de 18 millions d'euros, alors qu'on était à 48 millions d'euros de dette fin juin. Tout cela, et j'insiste, en maintenant l'investissement. Je pense qu'une des raisons de nos bons résultats aujourd'hui, c'est que nous sommes des entrepreneurs dans l'âme depuis de nombreuses générations. Damartex est une société détenue par des entrepreneurs et qui a l'entrepreneuriat dans l'âme. Donc on a continué à investir et on a bien fait. On a maintenu nos campagnes de télévision, nos campagnes de communication, dans l'investissement en produits. On n'a pas baissé nos capex et on a permis, grâce à ça, à générer de l'activité. Donc aujourd'hui, situation financière solide, saine, grâce à l'augmentation de capital et une génération de cash très très positive. Le mot de la fin sur les perspectives et vos priorités pour les prochains mois. On reste dans cette crise sanitaire, même si voilà, on peut voir qu'il y a un peu plus de vaccination, mais on voit bien que le pays reste encore bloqué et il y a encore beaucoup de choses à faire avancer. Pour Damartex, quelles sont les priorités? La priorité, c'est de maintenir le cap sur notre plan de transformation. Plan de transformation, je le répète, qu'on a lancé 8 mois avant le début de la pandémie. Et il est important de rappeler les 5 axes de cette transformation. Le premier, c'est une transformation digitale très très forte. Le second, c'est une modernisation de nos marques, parce que vous l'avez mentionné, Damar avait peut-être jusqu'à quelques années tendance à s'assoupir un tout petit peu. Depuis maintenant 2 ans, la marque s'est fortement modernisée. Deuxième axe. Troisième axe, continuer l'accélération sur les nouveaux secteurs, comme la santé pour nous et l'équipement de la maison. Quatrième axe, c'est l'agilité. Et dans cette dimension, on a fait des progrès énormes. Et le cinquième axe qu'on a brandé en interne Change Our World, c'est d'assumer beaucoup plus que dans le passé notre responsabilité citoyenne sur la dimension environnementale avec le développement de gammes beaucoup plus RSE, du recyclé. Le thermolactyle est à 100% certifié Ecotex à partir du début d'année. Donc on avance bien sur les 5 axes. Donc notre priorité avant tout, c'est la mise en œuvre du plan de transformation qui nous a bien réussi jusqu'à présent. On va continuer et accélérer.
Merci beaucoup, Patrick Seguin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Eddy. Bonne journée à vous.